Si vous travaillez comme moi dans le domaine de l'image de synthèse, ou si vous devez transmettre vos modèles SketchUp à un infographiste 3D, un des problèmes les plus fréquemment rencontrés est l'orientation incorrecte des normales ou des faces, comme on l'appelle dans SketchUp. Donc ici nous avons à la fois des faces correctement orientées en blanc et des faces inversées en gris-bleu. Lorsque vous appliquez un matériau à votre modèle, il devient impossible de déterminer l'orientation de la face. Pour cela, vous devez activer le style d'affichage monochrome en cliquant sur cette icône ici. Dans ce cas, toutes les faces de votre modèle se voient appliquer le matériau par défaut de SketchUp. Donc on peut passer très facilement de l'un à l'autre. Alors, quel effet est-ce que cela a des faces mal orientées une fois importées dans un logiciel d'image de synthèse? Voilà le résultat dans 3D Studio Max une fois calculé. Donc vous voyez, toutes les faces qui ont été mal orientées ne sont tout simplement pas calculées, sauf au niveau des ombres. Alors pourquoi? En fait, le logiciel essaye de gagner du temps et ne calcule que l'orientation extérieure de chaque face. Donc la solution, c'est soit réorienter manuellement les faces dans votre logiciel d'image de synthèse, ou encore forcer le calcul des deux côtés de chaque face, ce qui allonge sensiblement le temps de calcul, mais la meilleure solution, c'est sans doute d'orienter simplement correctement les faces directement dans SketchUp. Donc voilà le résultat une fois les faces correctement orientées. Revenons à SketchUp. Donc pour orienter les faces correctement, je dois les sélectionner, faire un clic droit et cliquer sur inverser les faces. Alors, le problème, c'est lorsque vous avez des composants ou des groupes, vous devez chaque fois éditer le groupe, donc double-cliquer pour l'éditer. Et donc c'est pas facile de faire des sélections sur plusieurs éléments, c'est même impossible. Donc pour aller un petit peu plus vite, nous allons utiliser deux plugins développés par Thomas et par Todd Birch. Alors tout d'abord le premier, FrontFace, développé par Thomas, celui que j'utilise le plus fréquemment, qui permet d'un simple survol de souris de corriger l'orientation des faces qui sont inversées. Donc vous voyez, pour le moment l'icône est en noir. Si je clique sur une face, j'active le plugin et ensuite je n'ai qu'à survoler avec le curseur les faces pour les orienter correctement, y compris sur un groupe ou sur un composant. Alors, le problème, c'est lorsqu'on arrive sur, par exemple, un élément où on voit à la fois des faces extérieures et des faces intérieures, comme c'est le cas ici. Donc ici par exemple je dois corriger certaines parties, donc je peux soit cliquer pour désactiver, puis recliquer une fois que je suis bien positionné, mais on risque quand même de faire parfois des petites bêtises. Une autre solution, ou par exemple si vous voulez inverser depuis l'intérieur certaines faces, donc je vais revenir en arrière pour vous montrer l'utilisation du plugin de Todd Birch. Donc je l'active dans Outils, Left Click Reverse Face Tool, et ce plugin permet d'un simple clic de changer l'orientation d'une face. Donc c'est un petit peu plus lent, mais c'est aussi plus précis. Alors ici je dois faire un zoom. Voilà. Une des particularités de ce plugin est de fonctionner dans les deux sens, donc c'est comme un interrupteur. Donc si je reclique, cela me permet d'inverser les faces. Voilà, je pense qu'avec ces deux plugins, qui je pense sont complémentaires, vous n'avez vraiment plus aucune excuse pour envoyer des modèles avec des faces mal orientées. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir avec l'édition de vos modèles, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de plugin SketchUp.